Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau module, le module intégration web, qui va consister tout simplement à nous permettre, suite à la mise en place d'une maquette graphique ou d'un prototype, alors qu'il a été réalisé avec Adobe XD ou Adobe Photoshop ou autre, tout simplement de prendre cette maquette et de le mettre en place donc à l'aide des langages web, de manière à ce qu'il soit interprétable, visualisable directement dans le navigateur, au même titre que n'importe quelle autre page web. Alors nous allons aborder deux langages web dans le cadre de ce module d'intégration. Le premier, très connu, étant le langage HTML, et le second étant le langage CSS. Alors, que permet le HTML par rapport au CSS ? Le HTML, c'est tout simplement le langage qui va nous permettre de mettre en place la structure ainsi que le contenu de nos pages web, là où le CSS, lui, va nous permettre d'effectuer la mise en forme de cette structure et de ce contenu HTML. Donc en gros, le HTML égale structure et contenu, CSS égale mise en forme. Donc si par exemple vous voulez gérer la taille de texte, la couleur de texte et la typo utilisée, c'est le CSS du coup qui sera manipulé. Si par contre vous voulez faire apparaître du texte dans votre page avec une image de contenu, à ce moment-là, c'est dans le HTML que ça va se faire. On dissocie le contenu de la mise en forme. Alors pour pouvoir créer du code HTML et du code CSS, il faut un éditeur de code. Alors même le bloc-notes qu'on trouve dans Windows permet la saisie de code, mais moi je vous propose de télécharger et d'installer un éditeur spécifique, gratuit, de manière à faciliter cette saisie de code. Alors celui que je vous propose de télécharger, c'est Brackets. Alors vous allez le trouver sur le site internet brackets.io. Et actuellement, vous voyez, c'est la version 1.13, alors ça va être amené bien sûr à évoluer, mais vous téléchargez bien sûr toujours la dernière version à partir du site web. Alors le téléchargement se lance, et une fois le téléchargement terminé, nous allons pouvoir cliquer sur le fichier téléchargé pour procéder à l'installation du logiciel. Au niveau installation, donc le chemin par défaut logiquement est le bon, vous pouvez les changer si nécessaire. On passe donc à l'étape suivante, qui va nous proposer donc de cliquer sur installer. Il suffit d'attendre que l'installation se fasse. L'installation est maintenant terminée. Je vais donc retrouver au niveau DB mon application Brackets qui va me permettre donc de saisir mon code, qu'il soit HTML ou CSS. Alors avant toute chose, avant de commencer à saisir du code, vous devez d'abord créer ce qu'on appelle un dossier racine de site. C'est un dossier physique donc, qui stockera l'intégralité des fichiers que vous allez créer dans le cadre de votre intégration web, de votre création de page web. Donc moi je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler site web 1. Alors vous le nommeriez bien entendu en conséquence de l'intitulé de votre projet web. Alors par contre attention, ne pas mettre d'espace, ni d'accent, ni de caractères spéciaux au niveau des noms que vous donnez à vos dossiers racines de site, et si possible même éviter les majuscules. Donc moi j'ai remplacé les espaces, vous voyez, par des underscores, c'est-à-dire les fameux entre guillemets tirés du bas qu'on trouve sur la touche 8 du clavier. Donc voilà mon dossier racine de site, et à l'intérieur de ce dossier racine de site, il faut respecter une certaine arborescence, structure, qui va nous permettre de classer les différents fichiers qu'on serait amené à manipuler et créer. Alors en gros, on va mettre un premier sous-dossier qu'on va appeler tout simplement CSS, dont l'objectif sera de stocker là où les feuilles CSS, feuilles de style, on appelle ça aussi, de votre site. Nous aurions ensuite un dossier médias, qui contiendrait tout simplement les médias de type image, vidéo, audio. On pourrait même à l'intérieur de ce dossier média sous-catégoriser, comme je viens un petit peu de le faire à l'oral, c'est-à-dire dire on a des images, dossier images, on peut avoir des vidéos, et on peut avoir des fichiers audio. C'est tout à fait envisageable.
De la même manière, si on est amené à utiliser du JavaScript, on pourrait également avoir un dossier JS dans notre dossier racine de site. Et également un dossier typo ou font, hein, si vous utilisez le terme anglais, qui pourrait contenir les polices à utiliser sur nos pages. Alors, on ne sera pas amené à manipuler du JS dans le cadre de ce module intégration, hein, mais voilà, par habitude, il vaut mieux commencer à mettre en place ces sous-dossiers-là. Il n'y a pas d'obligation, je le précise, on pourrait tout mettre pêle-mêle directement dans le dossier racine, mais il vaut mieux encore une fois catégoriser pour s'y retrouver un petit peu plus vite. Alors remarquez, j'ai pas créé le dossier HTML, parce que par convention, les pages HTML, c'est-à-dire les pages de contenu et de structure, se retrouvent directement à la racine du dossier de site. Très rarement on va les sous-catégoriser dans un dossier HTML. En tout cas, voilà ce dossier racine donc à site web 1 contenant ces sous-dossiers-là. Et dans la mesure où je vais travailler avec le logiciel donc Brackets, l'éditeur de code, si je souhaite utiliser ce dossier-là comme dossier racine également pour Brackets, je vais tout simplement effectuer un clic droit sur ce dossier et dire que je l'ouvre en tant que projet Brackets. Donc résultat, le dossier s'ouvre et on retrouve donc en en-tête et sur la partie gauche ici le nom du dossier racine ainsi que les sous-dossiers qui le constituent. Donc ça veut dire que à ce stade on peut commencer à travailler nos pages web de projet site web 1. Alors première des choses, on commence toujours par la création du contenu, c'est-à-dire du HTML. Et la toute première page d'un site web, quoi qu'il arrive, doit toujours se nommer index, et être suivi de son extension, en l'occurrence ici l'extension HTML. Donc ce que je vais faire dans un premier temps, à partir de mon volet de gauche ici, c'est d'effectuer un clic droit et choisir de créer un nouveau fichier. Alors ce qui peut se faire en passant aussi par fichier et nouveau, c'est au choix. Et une fois que je crée mon nouveau fichier, vous voyez que je suis en mode édition du nom, donc je vais l'appeler tout simplement index.html, en supposant que je crée la première page de mon projet web. Sinon, pour les autres pages, vous les nommez à votre convenance, ça peut être contact.html, ça peut être équipe.html, mais attention, tout comme pour le projet racine, vous allez éviter, enfin vous allez même plus qu'éviter, vous n'allez pas mettre d'espace, d'accent, de caractères spéciaux au niveau du nom que vous donnez à vos fichiers. C'est important. Un espace, vous pouvez très bien le remplacer par un underscore. Donc là, la question ne se pose pas, je suis sur la première page, la page entre guillemets d'accueil de mon projet, donc je l'appelle obligatoirement index.html. Et dans la mesure où vous avez mis en place cette extension .html, automatiquement Brackets détecte qu'on est sur un fichier de type HTML et donc vous proposera une aide à la saisie du code HTML. Alors pour accélérer la mise en place, moi ce que je vous conseille de faire aussi c'est d'intégrer sur votre logiciel Brackets des plugins qui vont permettre de vous aider. Alors il y a deux plugins exactement qu'on va installer. Le premier qui va permettre un enregistrement automatique en cas d'oubli en tout cas du code saisi, qui s'appelle Beautify on Save et qui en plus aura un rôle de réindenter le code que vous allez taper, c'est-à-dire le recaler proprement sur la page. Et un autre plugin qui va nous permettre d'intégrer très rapidement un squelette de page de type HTML. Et je vais vous expliquer bien sûr ce qu'est un squelette de page juste après ça. Alors comment installer ces extensions? C'est tout bête, vous allez vous rendre sur la partie droite de l'application, vous allez trouver quelque chose qui ressemble à une petite brique de Lego. Ce sont tout simplement les plugins disponibles ou installés déjà sur votre outil, sur Brackets. Donc vous allez vous rendre ensuite sur l'onglet disponible et vous allez effectuer une recherche. Alors le premier plugin s'appelle Beautify
même exactement Beautify on Save. Donc c'est celui-ci, vous voyez, Beautify de Drew Hamlet, et vous allez cliquer sur Installer, et on vous indique que l'installation est réussie. Alors ça vous permettra donc d'automatiser les enregistrements toutes les X secondes, et surtout d'avoir un code bien indenté, bien calé proprement. Et le deuxième plugin qui va nous permettre de mettre en place très simplement un squelette de page, vous verrez à quoi ça ressemble et de quoi il s'agit tout à l'heure, c'est le plugin Skeleton. Alors, ça se tape, ça s'appelle S-K-E-L-E-T-O-N, Skeleton. Et un petit peu plus bas, dans ce qui est retourné en retour, vous avez ici HTML Skeleton, donc c'est lui de Triangle 717 que vous allez installer également. Les deux plugins sont maintenant installés. Ce que je vous propose de faire maintenant, c'est de mettre en place dans notre fichier index.html ce qu'on appelle un squelette de page. Alors le squelette de page, c'est la structure obligatoire qu'on est censé retrouver sur chacune de nos pages HTML. Cette structure va permettre au navigateur d'identifier qu'on est bien sur une page HTML, qui est elle-même composée de deux parties. Une partie non visible à l'œil par le visiteur, qu'on appelle la partie en tête de page, qui va contenir tout un tas d'informations, et notamment les informations de référencement, ce qu'on appelle les balises méta, entre autres de référencement. Et ensuite une partie corps de page, qui est la partie qui, elle, est visible par le visiteur, c'est-à-dire le contenu réellement de la page. Alors, maintenant qu'on a installé ce plugin HTML Skeleton, pour mettre en place un squelette de manière très rapide, vous allez vous rendre sur Modifier, et tout à fait en bas, vous allez avoir Insert HTML élément. C'est le plugin HTML Skeleton, squelette donc de page. Et ce que vous allez dire ici, c'est que vous allez, hop, mettre en place un squelette basique en HTML. Et dès que vous allez cliquer sur Done, qui est l'équivalent de OK, vous allez voir que votre page va se remplir avec ce qu'on pourrait à l'heure actuelle qualifier de charabia, mais ce qui n'est bien sûr pas du tout le cas. Et on va expliquer de quoi il en retourne. Alors, première ligne de code, ce que vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle une balise HTML. Alors une balise, elle est caractérisée par le symbole inférieur suivi du nom de la balise généralement, voire d'un paramètre de balise, et ensuite du symbole supérieur. Donc là on a une première balise qui est la balise doctype, qui signifie le type de document. Donc ça indique au navigateur qu'on est sur une page HTML qui utilise la norme HTML version 5. Alors peut-être que ça vous parle pas plus que ça, mais sachez qu'avant la norme 5, il y avait la norme XHTML 1.0, il y a eu aussi la norme HTML4, HTML3, HTML2, etc., etc. Et donc ça permet tout simplement d'indiquer qu'on est sur la toute dernière version de ce langage-là. Ensuite, ligne 2, vous voyez une autre balise, effectivement caractérisée par le symbole inférieur, puis le nom de la balise, ici HTML, puis ce qu'on appelle ici un attribut, langue, l'attribut de langue. Alors vous voyez que c'est vide, mais à terme il faudrait indiquer quelle langue est utilisée par la page, suivi ensuite du symbole supérieur. Donc on est sur la balise HTML. Celle-ci indique au navigateur tout simplement que le code HTML commence à partir de là, et qu'il faudra interpréter ce qui suit comme étant du code HTML. Ça peut être un petit peu redondant avec la balise doctype, mais en réalité elles n'ont pas tout à fait la même utilité. Alors au passage, généralement en HTML, les balises sont constituées d'une balise d'ouverture, c'est le cas ici, la balise HTML est une balise d'ouverture, ou balise ouvrante, et généralement cette balise-là est associée à une balise de fermeture, qui elle est caractérisée par l'utilisation du slash, donc nous avons ici, ligne 12, la balise de fermeture HTML. Donc ici, balise d'ouverture HTML, que je vais simplifier d'ailleurs, ça vous parlera un petit peu mieux.
balise ouvrante HTML, et tout à fait à la fin, balise fermante HTML. Donc tout ce qui se trouve situé entre la balise ouvrante et fermante HTML est tout simplement le code HTML de la page. Si cet ensemble-là, je l'avais mis à l'extérieur, c'est-à-dire après la balise slash HTML, ça n'aurait pas fait partie du code HTML de la page. Donc ça aurait été erroné. Donc ensuite, que trouve-t-on? Nous trouvons en ligne 3 ici une autre balise, une nouvelle balise, intitulée head, qui signifie en tête, et cette balise a une fermeture ligne 7. On a donc ici toute la partie en tête de la page, qui, vous le verrez, on va pas s'embarrasser de ça maintenant, mais va être constituée de tout un tas d'autres balises, et notamment des balises comme ici de jeu de caractères utilisés par la page. Ici, une balise qui permet d'activer le mode entre guillemets responsive adaptatif de la page pour mobile. Et ici, une balise de titre qui correspond tout simplement au titre que vous donnez à votre page. Alors ça, c'est le seul élément de l'entête d'ailleurs qui soit visible, le titre. Il apparaît en haut, dans l'onglet. Et ici, par exemple, c'est Apple France, le titre de cette page. Donc, je pourrais très bien mettre page d'accueil essai. Et ensuite, sous la partie en tête, nous retrouvons une nouvelle balise, la balise body, associée également à une balise de fermeture, slash body. Donc ça correspond au corps de la page, c'est-à-dire réellement ce qu'on trouverait à l'intérieur de la page affichée par le navigateur. Donc le contenu ici par exemple que je sélectionne est dans le corps de page. Donc c'est essentiellement à ce niveau-là, entre les balises body ouvrante et body fermante, que nous serons amenés donc à taper le code HTML de nos pages HTML. Voilà qui clôt cette première vidéo sur le module intégration, et on se retrouve très rapidement pour la suite.